Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors que nous sommes nombreux encore ce soir sur cette plateforme pour étudier la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse tous. Alors que le monde nous présente une nouvelle figure avec tout ce que nous voyons aujourd'hui et qui suscite beaucoup de questions, beaucoup de débats et beaucoup d'histoires en ce qui concerne la fin des temps. Chacun dans des différents groupements religieux que nous avons donne leur approche par rapport au retour de Jésus. Mais ce soir avec vous, nous avons un texte d'ailleurs qui est connu, que beaucoup utilisent pour baser certaines idées ou propos. Mais ce soir, nous allons voir un peu plus clair avec vous ce que ce texte nous réserve. En ce qui concerne la fin du monde, il y a beaucoup de théories autour de la fin du monde. Beaucoup parlent de ce qu'ils pensent et d'autres disent que le monde sera détruit. Récemment, là, je suivais un prédicateur qui se basait sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine, disant que la Russie va déclencher une bombe atomique et cette bombe a la capacité de détruire le monde entier. Et pendant que la Russie va déclencher cette bombe atomique, c'est cette bombe qui ramènera le monde dans la détresse. Mais il dit que pendant que la Russie aura déclenché la bombe, alors l'épouse, c'est-à-dire que ceux qui sont élus, l'épouse de Christ, l'Église du Christ ne sera plus sur la terre. L'épouse sera déjà enlevée. Et d'autres pensent qu'il y aura apparition soudain des extraterrestres. Des extraterrestres qui viendront de nulle part et arriveront et ils vont menacer la race humaine. Alors, des théories sont tellement trop liées au retour de Jésus-Christ. Mais heureusement, au-delà de toutes ces théories, il y a la vraie version. Il y a la vraie version de la fin des temps, la fin du monde. Parce que celui qui pourrait parler de la fin du monde, il n'y a que celui qui a été au commencement du monde. Le monde a un début, et ce début, depuis le début, le Créateur a été. Et il n'y a que le Créateur de ce monde qui connaissait d'ailleurs le début et qui a permis que le début soit. Il n'y a que lui qui pourra nous parler avec exactitude, avec certitude, à quand sera la fin. Parce que c'est lui qui est l'auteur du monde et il décide de faire du monde ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Alors mes chers frères et sœurs, nous avons un texte, comme je disais au commencement, que nous maîtrisons, que nous connaissons, Matthieu chapitre 24. Nous allons relever dans ce texte quelques points qui nous amènera à avoir une idée commune et une idée claire. Matthieu chapitre 24, nous allons lire ensemble avec vous le premier verset jusqu'au deuxième verset. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple,
Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Bon, il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, nous voyons un épisode où les disciples présentent ou font remarquer à Jésus les belles constructions, la belle construction du temple, la beauté de ce temple. Alors Jésus dit, malgré cette beauté, malgré cette construction, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais alors, nous pouvons tous voir au verset 3, les disciples étaient un peu préoccupés. Alors, les disciples, au verset 3, il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier, lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, que les disciples, en entendant la parole de Jésus disant que le temple sera renversé, les disciples remarquant la construction des bâtiments, remarquant le travail à fond sur la construction du bâtiment, ils se sont dit non. Eux-mêmes, ils se sont dit qu'il n'y a que la fin du monde qui pourrait être capable de faire écrouler ce bâtiment. Personne n'en sera capable. Parce que pour eux, ça devait être un peu difficile de voir ces bâtiments s'écrouler sans qu'il y ait une puissance extraordinaire ou une puissance supérieure. Alors pour eux, la destruction du temple était liée au retour de Jésus-Christ. Mais Jésus ne voyait pas cela comme les apôtres voyaient. Jésus disait autre chose. Mais les apôtres sentaient déjà en eux qu'il n'y avait que la fin qui pourra détruire le temple. Mais hélas pour eux, chers frères et sœurs, Jésus ne faisait que présenter des signes précurseurs, des signes qui devaient arriver avant son avènement. La destruction du temple de Jérusalem ne devait pas se faire comme pensaient les disciples que cela devait être lié forcément au retour imminent de Jésus. Mais une triste réalité pour eux, c'est dans l'an 66 de notre ère, soit 33 ans après la prédiction de Jésus, que la prophétie de Jésus dans Matthieu chapitre 24, parlant de la destruction de Jérusalem, était accomplie. Le temple de Jérusalem fut détruit. Parce que Jésus, dans ses prédictions, plus tard avance que ces choses devaient arriver au verset 6. Il dit aux disciples, gardez-vous d'être troublés, après avoir donné d'autres indices que nous allons en parler, mais ça ne serait pas encore la fin. C'est-à-dire que même la destruction de Jérusalem n'était pas liée à la fin, mais c'était l'un des signes précurseurs. Et ceux qui avaient prêté attention à ce que Jésus disait étaient sauvés ce jour-là, pendant ce terrible massacre qui s'est fait à Jérusalem. Environ 1 100 000 personnes perdirent la vie au cours de ces massacres parce qu'ils n'avaient pas suivi les instructions prédites par Jésus. Oui, effectivement.
N'est-ce pas que ça pourrait aussi être le cas pour nous aujourd'hui, avec toutes ces distractions liées aux fausses interprétations? Mais Jésus continue euh, en donnant la réponse aux disciples. Il a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ouais, chers frères et sœurs, c'est une réalité aujourd'hui. Plusieurs se font des théories, plusieurs prennent la place de Dieu en développant ce qu'eux-mêmes ils appellent les mystères. Mais malheureusement, ce sont des vaines pensées ou des vaines imaginations qui n'ont rien à voir avec la pensée biblique, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne serait pas encore la fin. Le monde a été secoué de deux différentes guerres mondiales euh, qui a entraîné beaucoup de millions de personnes à la mort. Tout cela, Jésus en a dit. Jésus en a prédit. Mais il dit, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Ça ne serait pas encore la fin. Et il continue au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Au verset 8, tout cela ne serait que le commencement des douleurs. C'est alors en 1745 que le monde a été frappé par son premier tremblement de terre. Et ces tremblements de terre se sont multipliés. Il y a eu des pluies météoriques, l'éclipse solaire et beaucoup de signes qui se sont déjà accomplis et qui ne font que se répéter. Alors, l'idée de la fin arrive toujours, mais à quand sera la fin? Puisque tout ce que Jésus disait, des guerres, des pestes, on en a eu de divers genres. Récemment, nous avons été frappés par une pandémie à coronavirus qui a terrassé le monde, qui nous a montré que même ceux qui se disent puissants étaient en réalité impuissants. Et nous avons vu la main de Dieu nous démontrer qu'il était au-dessus, qui contrôlait le monde. Beaucoup se disaient, ouf, c'est déjà même la fin. Et tout est fini. Non, Jésus a dit que ces choses devaient arriver. Et même quand il y a répétition de ces choses, Jésus a dit que ça ne serait pas encore la fin. Oui, chers frères et sœurs, ça ne serait pas encore la fin. Parce que nous pouvons énumérer ou voir dans tout ce que Jésus a cité comme signes, les signes de son avènement, nous pouvons recenser à l'intérieur 20 signes. Et 19 signes se sont déjà accomplis. Il y a répétition même de ces signes. Par exemple, les pandémies et autres, des guerres. Et il y en a eu plusieurs. Et ça se répète. Mais dans ces 20 signes, il y a un signe qui ne s'est pas encore accompli. Parce que dans le même chapitre, au verset 14, Jésus dit, car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage, et ensuite viendra la fin. Nous pouvons voir que pendant que le monde crie la fin, d'autres courants religieux disent déjà que nous sommes proches, bientôt nous allons partir. Effectivement, nous sommes proches. Mais cela n'est pas lié à la guerre de la Russie. Parce que la guerre de la Russie ne constitue que l'un des signes que Jésus avait déjà dit, et ce signe de guerre, déjà partout, il y en avait et il y en a. Et cela continue. Nous pouvons voir dans le verset 14 de Matthieu 24 que la fin est liée à une chose. La fin est liée à une réalité. La fin est liée à une chose qu'on devait accomplir. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et ensuite viendra la fin. C'est le Créateur du monde qui nous donne à quand la fin. Il nous présente l'époque, il nous présente les moments, la période, bien que la date, elle n'est pas précise, mais l'événement, l'action. Ce qui devait arriver juste avant la fin est précis. Alors les disciples, en écoutant ce que Jésus a dit, certainement, ils se sont aussi posé des questions, mais la parole de la bonne nouvelle, il s'agissait de Matthieu chapitre 24 qu'on devait prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage. Il s'agissait des paroles qu'il a toujours eu à enseigner, à montrer. Parce que même nous revenons juste à la fin, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne quitte ce monde pour rejoindre son Père, pour rejoindre le royaume qui nous prépare des places. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, et dans l'instruction qu'on devait aller faire de toutes les nations des disciples. Je me dis, peut-être aussi, les disciples se sont posés la question sur la bonne nouvelle qui devait être annoncée. Oui, la bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Mais Jésus dit, cette parole de la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et ensuite viendra la fin. Chers frères et sœurs, vous serez tous et toutes d'accord avec moi que Dieu, le Créateur de l'univers, Jésus, est un Dieu des actions achevées. Il ne peut pas dire quelque chose, il ne peut pas faire quelque chose et nous laisser perplexes, sans nous donner le sens, sans nous montrer ce que la chose voulait dire exactement. Il arrivait deux fois, il parle en parabole, mais il prenait des disciples en particulier pour leur expliquer ces paraboles, pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est ce qui arriva après avoir présenté des signes qui devaient s'accomplir, des signes précurseurs avant juste son arrivée. Certainement, en lisant ces paroles, on devait nous aussi, peut-être qu'on se pose aussi beaucoup de questions. Mais le message est prêché. La bonne nouvelle est annoncée partout, dans les télévisions, dans les radios, dans les églises. On parle de Jésus, mais pourquoi la fin n'arrive pas? Mais c'est la bonne nouvelle. Et certains diront peut-être que, mes chers frères, tu dis qu'il y a seulement un signe qui ne s'est pas encore accompli, mais la parole de Dieu aujourd'hui, elle est prêchée partout. Oui, Jésus est annoncé partout. Mais nous voulons nous attarder sur cette parole de la bonne nouvelle du royaume. Il s'agissait de quoi réellement que Jésus parlait? Oui, il s'agit de quoi? Jésus voulait dire quoi? Exactement.
Alors que l'apôtre Jean était prisonnier à l'île de Patmos, notre Dieu qui nous révèle avec précision et avec exactitude vient révéler à Jean ce que ce chapitre voulait réellement dire, ce que ce verset voulait réellement dire. Il donne la révélation, ce que nous appelons Apocalypse. Et au premier chapitre de ce livre d'Apocalypse, au premier verset, la Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoyé, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jésus envoie une révélation des choses et la Bible dit dans ce verset qui arriveront bientôt. Et Jean a vu beaucoup de choses concernant la fin du monde. Jean a vu beaucoup d'anges qui parlaient, qui rapportaient beaucoup de choses. En tout cas, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus révèle à Jean plusieurs événements. Jean a vu beaucoup d'anges jouer beaucoup de rôles dans plusieurs actions. Peut-être par la grâce de Dieu, nous aurons le temps d'en parler dans les jours à venir, qui plaisent à Dieu. Mais au chapitre 14 de ce livre, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Apocalypse chapitre 14, au verset 6, Jean dit, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'apôtre nous dit qu'il a vu un autre ange, mais cet ange avait quelque chose d'extraordinaire à annoncer, pas aux anges, pas aux êtres célestes, mais ce qu'il tenait entre ses mains était la bonne nouvelle, l'évangile. Mais cet évangile que cet ange tenait devait être annoncé aux habitants de la terre. Et cet ange parle avec précision. On dit à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Chers frères, nous pouvons faire le parallélisme avec ce verset d'Apocalypse 14, donc ce verset 6 du chapitre 14 de l'Apocalypse, et le verset 14 de Matthieu 24. Jésus disait, cette parole de la bonne nouvelle devait être annoncée dans le monde entier. Et nous voyons dans la révélation que Jésus donne à Jean qu'il y a une bonne nouvelle que Dieu envoie. Et cette nouvelle devait être annoncée aux habitants de la terre. Et on a cité avec précision qu'il s'agissait de qui. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle que l'ange tenait? Au verset 7 d'Apocalypse 14, il est écrit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà le contenu, le premier contenu, les premiers propos que cet ange annonce dans cette bonne nouvelle. On commence par craindre Dieu. Oui, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et Salomon nous dit dans Proverbe chapitre 14,
le verset 27, que la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Alors que nous connaissons la vie, la source de vie, c'est Jésus, Jésus qui est la parole. Lorsque nous soumettons à la parole, en d'autres termes, la crainte de Dieu, c'est obéir, marcher conformément à ce que Dieu demande. C'est de mettre en pratique ce que Dieu nous a demandé dans la Bible, Saintes Écritures. C'est lorsque nous vivons selon les écrits, nous vivons selon les recommandations du Seigneur, alors nous craignons Dieu. Comment pourrons-nous dire que nous craignons Dieu alors que nous ne faisons pas sa volonté? Comment pouvons-nous dire que nous craignons Dieu alors que nous ne mettons pas en pratique sa parole? Craignez Dieu, disait cet ange, et donnez-lui gloire. En d'autres termes, je pouvais dire, mettez la parole en pratique. Vivez par cette parole. Obéissez à ce que Dieu nous demande, disait cet ange. Pourquoi? Il dit parce que l'heure de son jugement est venue. Le jugement pour mettre à part ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Pour mettre à part ceux qui vivent comme il le demande et ceux qui n'exécutent pas sa parole. En ajoutant, il dit, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cet ange demande aux gens de revenir à l'obéissance de la parole de Dieu, parce que le jugement est devant. Mais aussi, il demande aux habitants de la terre, à tout peuple, à toute nation, à toute tribu, d'adorer le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre, les eaux et les sources d'eau. Adoration. Oui, l'adoration est une vie. L'adoration est un style. L'adoration est un comportement. L'adoration comme vie, c'est-à-dire nous mettons en pratique, nous marchons selon les écrits, selon ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. L'adoration en tant que style, c'est-à-dire en tout lieu, en toute heure, en toute circonstance. Nous n'avons pas à se cacher devant les hommes pour exprimer notre identité, que nous confessons Christ partout où nous sommes. Notre nature, nos paroles, notre façon de se vêtir, notre façon de réfléchir, de se comporter, et avec tout ce qui entoure, ce que Dieu nous a demandé de faire, et ce que Dieu nous interdit, tout ça fait partie de notre style d'adoration. Mais au moins, chers frères et sœurs, notre adoration va au-delà de ça. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer sur ce mot adoration. Oui, au-delà de ce que nous imaginons. Parce qu'en réalité, l'adoration est une consécration totale à Dieu. Une soumission totale à la volonté de Dieu. Une soumission totale aux écrits. Ce message dont Jésus parlait dans Matthieu 24, 14, il s'agit bel et bien de l'évangile éternel que nous retrouvons dans Apocalypse 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13.
C'est cette parole de la bonne nouvelle qui doit être prêchée, le retour à l'adoration, le retour à l'obéissance à la parole de Dieu, le retour à la connaissance du Dieu parfait. Nous pouvons tous constater que le monde, pendant ces derniers jours, Jésus a comparé son second avènement comme ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Les gens s'amusaient. Ils avaient tout le temps à faire ce qu'ils voulaient. Ils aimaient le plaisir plus que Dieu. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et en observant ces signes du monde aujourd'hui, nous pouvons voir que ce monde aussi ressemble à l'époque de Noé, où chacun faisait ce qu'il voulait. Oui, chers frères et sœurs, le retour à l'adoration, à la soumission, allais-je dire, de la parole de Dieu. C'est celle-là le message qui doit être annoncé. Et ce message, je vous apprends, chers frères et sœurs, est annoncé. Ce message est annoncé partout au moment où les gens sont distraits à suivre la Russie, l'Ukraine, la faim, ceci. Mais le signe qui reste, c'est cette bonne nouvelle qui doit être prêchée. Et Dieu, par la grâce qu'il a donnée à l'Église du reste, d'en bénéficier, d'en connaître le vrai sens de l'évangile qui devait être prêché dans le monde entier. Le travail se fait et le message est véhiculé. Le message est prêché partout pour avertir le monde que le jugement est devant. Nous devons revenir. Pendant que le monde se comporte comme Sodome et Gomorrhe, puisque Jésus même en a comparé ce monde à Sodome et Gomorrhe, qui parlait des conditions immorales qui se trouvaient dans ce milieu-là. Aujourd'hui, ce monde est comparable à ce monde de Sodome et Gomorrhe, où le pape, très récemment, disons la semaine prochaine, s'est levé du haut de la chaire disant que les homosexuels devaient bénéficier d'une juridiction légale. Sodome et Gomorrhe que nous vivons aujourd'hui. Oui, chers frères et sœurs, c'est la fin de la course. La fin de la course. Parce que Christ est proche. Le dernier signe qui rapproche son avènement s'accomplit maintenant. Parce que partout dans le monde entier, à l'heure où je vous parle, l'évangile éternel dont l'ange a présenté dans le chapitre 14 d'Apocalypse, à partir du verset 6, ce message est prêché. Par la grâce de Dieu, qu'il le plaise, à notre prochain numéro, nous en parlerons en profondeur de ce message des trois anges, de ce message qui rassemble les enfants de Dieu qui sont de partout, de ce message qui prépare les élus à entrer dans la demeure du Père. Il s'agit du retour à l'obéissance de la parole. Il s'agit du retour à la pratique de la parole. Oh, ce peuple d'aujourd'hui qui ressemble à celui du temps de Jésus, qui ont reçu ces avertissements, qui croyaient que le temple devait être détruit quand Jésus viendra. Mais malheureusement, après quelque temps, 33 ans plus tard environ, ils ont été surpris par la mort. Serons-nous aussi surpris alors que le Seigneur s'approche?
serons-nous aussi surpris alors que Christ est à la porte? Revenons à Dieu. Revenons à l'obéissance à la parole. Parce que le jour du jugement, oui, le miroir sera devant nous, la loi de l'Éternel. Il y a certaines personnes qui pensent, oh, nous sommes au temps de la grâce, nous ne sommes plus au temps de la loi. Donc la loi n'a plus d'importance. La loi n'a plus son sens. Mais Jésus révélait la quintessence de la loi. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu les accomplir. Au verset 18, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oui, le miroir, la loi sera devant nous. La loi sera devant nous, chers frères et sœurs. Nous sommes à la fin de notre course. Puisque le signe qui restait s'accomplit, revenons au Père. Revenons à la maison. Ne tardons plus. Ne soyons pas comme ceux qui ont aidé Noé à construire l'arche. Mais soyons ceux qui ont écouté les paroles de Noé, sa famille. Le Seigneur est proche. Il vient chercher ses élus. Alors, chers frères et sœurs, ce ne sont pas des guerres qui marqueront la fin de ce monde. Ni une bombe atomique, ni les extraterrestres. Parce que Jésus a été clair dans les écrits. Il s'agit bien de la proclamation de l'évangile. Alors que tous les habitants de la terre, toute nation, toute tribu, auront entendu ce témoignage, auront reçu ce message qui les prépare au retour à la consécration totale vers Dieu, viendra à la fin. Jésus a dit qu'ils entendront. Et il n'a pas dit que lorsque l'évangile sera proclamé dans le monde entier pour servir de témoignage, et lorsque les gens vont croire, et la fin viendra. Non. Jésus dit que cette parole de la bonne nouvelle servira de témoignage. Lorsqu'il envoie les disciples pour aller annoncer la parole, il dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 et le verset 16, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le retour de notre Seigneur n'est pas conditionné à la croyance de ceux qui vont écouter, mais à la propagation de ce message. Alors, chers frères et sœurs, revenons au Père, car il a besoin de nous. Alors que le Seigneur approche et que nous prenons la décision tous ensemble d'obéir, de se soumettre totalement à la parole de Dieu, que Dieu nous bénisse tous. Amen.